Je n'aurais jamais pensé que ramener ma patronne ivre chez moi après une fête de bureau changerait tout. Mais quand elle me regarda par-dessus ma table de cuisine le lendemain matin et posa cette unique question, je sentis mon monde entier s'écrouler autour de moi. Antoine Moreau, comptable senior de 34 ans chez Dubois Finance, venait de perdre sa femme Claire 3 ans plus tôt et élevait seule sa fille Emma de 7 ans. Il pensait juste aider sa patronne Camille Dubois, PDG redoutable de 42 ans, à rentrer chez elle en sécurité après qu'elle ait trop bu lors de la fête de Noël de l'entreprise. Ce qui devait être un simple geste de gentillesse allait révéler la vulnérabilité cachée d'une femme puissante qui avait tout sacrifié pour réussir dans un monde d'hommes. Quand Camille se réveilla dans l'appartement modeste d'Antoine, entouré de dessins d'enfants et de photos de famille, elle réalisa ce qui manquait dans sa vie de luxe solitaire. Sa question innocente « Comment tu fais tout ça ?» allait briser les murs qu'ils avaient tous deux construits autour de leur cœur et ouvrir la porte à une transformation qui changerait non seulement leur vie, mais aussi toute l'entreprise. Si vous êtes prêts pour cette histoire touchante qui prouve que parfois nos moments les plus vulnérables deviennent nos plus belles opportunités, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Antoine Moreau fixait le plafond de son modeste appartement. Les événements de la nuit précédente rejouaient dans sa tête comme un film qu'il ne pouvait arrêter. La fête de Noël annuelle de l'entreprise avait semblé comme n'importe quel autre événement corporate, jusqu'à ce que sa patronne Camille Dubois ait bu trop de verres de champagne. Comme comptable senior fraîchement promu chez Dubois Finance, Antoine avait des responsabilités qui dépassaient les feuilles de calcul et les entretiens clients. À 34 ans, il retrouvait enfin l'équilibre après la perte dévastatrice de sa femme Claire 3 ans plus tôt. Leur fille Emma, maintenant âgée de 7 ans, était tout son monde, sa raison de se lever chaque matin pour surmonter le chagrin qui menaçait parfois encore de le submerger. L'appartement était maintenant silencieux. Emma dormait encore dans sa chambre, entourée des peluches qui, selon elle, chassaient les mauvais rêves. Antoine vérifia son téléphone. 6h17. Il avait à peine dormi. Ses pensées couraient, d'inquiétude, sur ce qui s'était passé et ce qui pourrait arriver quand sa patronne se réveillerait dans sa chambre d'amis. Camille Dubois n'était pas n'importe quelle patronne. Comme PDG de Dubois Finance, elle avait la réputation d'être brillante mais exigeante. Froide, diraient certains. 2 fois divorcée, sans enfant, entièrement dédiée à l'entreprise que son père avait fondée. Antoine avait toujours admiré son sens des affaires de loin, ne s'étant jamais imaginé dans cette situation. La soirée précédente avait commencé assez normalement. La fête de Noël avait lieu au Grand Plaza, l'hôtel le plus cher de la ville. Antoine avait demandé à sa voisine, Madame Chen, de surveiller Emma pour la soirée. Il n'avait pas voulu y aller. Les événements sociaux se sentaient toujours étranges, sans Claire à ses côtés. Mais Camille avait fait clairement comprendre que la présence était obligatoire pour tous les cadres supérieurs. « Vous avez l'air bien, Moreau », avait dit Camille quand elle l'avait repéré au bar où il buvait un Perrier. Sa voix avait la nuance légère qu'elle avait toujours, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de plus doux dans son expression. Peut-être était-ce l'éclairage, ou peut-être le verre de champagne dans sa main. Son 3e selon le décompte d'Antoine. « Merci, Madame Dubois », avait-il répondu, mal à l'aise avec la remarque personnelle de quelqu'un qui ne lui parlait normalement que de prévisions trimestrielles et de taux de rétention client. Camille, l'avait-elle corrigé, nous ne sommes plus au bureau maintenant. Au cours de la soirée, Antoine regardait avec une inquiétude croissante Camille continuer à boire. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Son attitude soigneusement gardée commençait à s'effriter. Son rire devenait plus fort, ses gestes plus animés. Quand elle avait failli tomber en essayant de démontrer ses supposés pas de danse universitaire, Antoine avait su que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» avait-il demandé, saisissant son coude pour la soutenir. « Je vais bien », avait-elle insisté, bien que ses mots soient légèrement pâteux. « Je célèbre juste une année record. Nous l'avons fait, Antoine. Nous l'avons absolument fait. » À minuit, la plupart des employés étaient partis.
Seule une poignée de personnes restaient, y compris plusieurs membres du conseil d'administration engagés dans une conversation à une table d'angle. Antoine se préparait à partir quand il remarqua Camille essayant de commander un autre verre. Le barman lui lança un regard inquiet. « Madame Dubois, Camille », se corrigea Antoine en s'approchant prudemment. « Je pense qu'il est temps de finir la soirée. » Elle se tourna vers lui, ses yeux luttant pour se focaliser. « Tu as probablement raison. Toujours le responsable, n'est-ce pas, Moreau? »« J'essaie de l'être, » dit-il doucement. « Laisse-moi t'appeler un taxi. »« Pas besoin, » dit-elle en fouillant dans son téléphone. « J'appelle mon chauffeur. » Mais quand elle ne put déverrouiller son téléphone après plusieurs tentatives, Antoine le prit doucement de ses mains. « Laisse-moi t'aider. » C'est alors qu'il découvrit que son chauffeur avait été renvoyé des heures plus tôt, avec instruction de revenir à 2 heures du matin. Il n'était que 00h30. « J'attendrai avec toi jusqu'à ce que ton chauffeur revienne, » offrit-il. « Ne sois pas ridicule, » dit-elle en agitant la main dédaigneusement. « Rentre chez toi avec ta fille. Je vais très bien au bar de l'hôtel. » Antoine hésita. Il ne pouvait pas laisser sa patronne dans cet état. Pas quand elle était évidemment vulnérable et ne pensait pas clairement. Et si quelqu'un profitait de la situation? Et si les membres du conseil la voyaient ainsi? Sa réputation pourrait être irréparablement endommagée. « Je peux te ramener chez toi. » Il se surprit à le dire. « Ce n'est pas un problème. » Camille le regarda longuement, son expression illisible même à travers le voile de l'alcool. « Tu n'as pas à faire ça. »« Je sais, » dit Antoine, « mais je veux m'assurer que tu rentres en sécurité. » Après quelques persuasions, Camille accepta finalement. Antoine l'aida jusqu'à sa voiture, une berline modeste avec le siège auto d'Emma encore sur la banquette arrière et une musique joyeuse dans le lecteur CD. Alors qu'il roulait dans les rues de la ville illuminées par les décorations de Noël, Camille devint silencieuse, fixant par la fenêtre. « Beau, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. « Les lumières? » « J'ai toujours aimé les lumières de Noël quand j'étais petite. » Antoine la regarda, surpris par cette révélation personnelle. « Emma les aime aussi. Nous conduisons chaque week-end de décembre pour regarder les décorations. »« Emma, » répéta Camille, « ta fille. Quel âge a-t-elle maintenant? »« 7 ans, » répondit Antoine. Un petit sourire se forma automatiquement à la pensée de sa fille, parfois comme 17. « Tu as de la chance, » dit Camille doucement, regardant toujours par la fenêtre, « d'avoir quelqu'un. » La vulnérabilité dans sa voix surprit Antoine. Avant qu'il puisse répondre, Camille lui indiqua de tourner dans une rue bordée d'arbres avec d'élégantes maisons de ville. Quand ils s'arrêtèrent devant son adresse, Antoine l'aida à sortir de la voiture et la soutint quand elle trébucha légèrement sur le trottoir. « Clé ?» demanda-t-il doucement. Camille fouilla dans son petit sac de soirée et sortit finalement un trousseau de clés. Alors qu'Antoine essayait de trouver la bonne clé pour la porte d'entrée, Camille vacilla soudain vers l'avant. Son visage devint pâle. « J'ai la nausée », chuchota-t-elle urgemment. Ce qui se passa ensuite fut un tourbillon. Camille fut violemment malade devant sa propre porte d'entrée, ruinant ses chaussures coûteuses et l'ourlet de sa robe. Antoine réussit à tenir ses cheveux en arrière et offrit du réconfort à une femme qui avait semblé intouchable, presque inhumaine, dans sa perfection jusqu'à ce soir. Quand l'épisode fut fini, Camille paraissait bouleversée. Des larmes se formèrent dans ses yeux. « Je suis désolée, » dit-elle, sa voix petite. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je ne bois jamais autant. » Antoine prit une décision rapide. « Vous ne pouvez pas rester seul ici ce soir. Vous avez besoin de quelqu'un pour s'assurer que vous allez bien. »« Je vais bien, » insista-t-elle faiblement. « Avec tout le respect, Madame Dubois, Camille, vous n'irez pas bien, et je ne peux pas vous laisser comme ça. » Après une brève dispute que Camille n'avait pas l'énergie de gagner, Antoine l'aida à retourner à sa voiture. Il appela Madame Chen et expliqua qu'il serait plus tard que prévu, demandant si elle pouvait rester avec Emma jusqu'à son retour.
La femme bienveillante accepta immédiatement. « Tout va bien, Antoine ?» demanda Madame Chen, l'inquiétude dans sa voix. « Oui, juste une situation de travail que je dois régler, » répondit-il, jetant un coup d'œil à Camille qui s'était déjà endormie sur le siège passager. Quand ils arrivèrent à son immeuble, Antoine fit face au défi de faire monter sa patronne sans attirer l'attention. Heureusement, le lobby était vide à cette heure tardive. Dans l'ascenseur, Camille s'appuya lourdement contre lui, sa tête reposant sur son épaule. « Tu sens bon », murmura-t-elle à moitié endormie, comme la cannelle. Antoine sentit ses joues devenir chaudes. « Emma et moi avons fait des biscuits plus tôt. » Madame Chen attendait quand ils entrèrent dans l'appartement Pouma. Ses yeux s'élargirent à la vue de Camille Dubois, dont la réputation la précédait même dans les cercles éloignés du monde financier. « Merci beaucoup, » chuchota Antoine à sa voisine. « J'expliquerai tout plus tard. » Après le départ de Madame Chen, Antoine conduisit Camille à la chambre d'amis, qui était en réalité juste son bureau à domicile avec un canapé-lit. Il trouva un t-shirt propre et un pantalon de jogging pour qu'elle puisse se changer, et plaça un verre d'eau et de l'aspirine sur la table de nuit. « La salle de bain est en face, » expliqua-t-il. « Il y a une brosse à dents neuve dans l'armoire à pharmacie si vous en avez besoin. » Camille regarda autour de la chambre modeste, remarquant les photos de famille sur le bureau, les dessins d'enfants sur un tableau de liège, la pile de livres d'histoire pour dormir dans le coin. « C'est votre vie, » dit-elle doucement, presque à elle-même. « C'est ça, » répondit Antoine, incertain de quoi dire d'autre. « C'est magnifique, » chuchota Camille, et pendant un moment, Antoine crut voir du désir dans ses yeux. Il la laissa se changer et alla voir Emma, qui dormait paisiblement, ses boucles sombres comme celles de sa mère étalées sur l'oreiller. Antoine déposa un baiser doux sur son front avant de retourner à la chambre d'amis pour vérifier Camille. Elle dormait déjà, encore dans sa robe de fête, recroquevillée sur les couvertures. Antoine lui retira doucement les chaussures et plaça une couverture légère sur elle, avant de fermer silencieusement la porte. Cette nuit-là, il dormit mal sur le canapé, inquiet de ce que le matin apporterait. Camille serait-elle embarrassée, en colère? Son travail serait-il en danger parce qu'il avait vu sa patronne dans un état si vulnérable? Quand le matin arriva, Antoine se réveilla au bruit de mouvements dans la cuisine. Il trouva Camille là dans les vêtements qu'il lui avait donnés, ses cheveux humides de la douche essayant de faire du café. « Bonjour », dit-il prudemment. Elle se tourna, son visage composé mais ses yeux trahissant son malaise. « Bonjour Antoine. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je me suis servi de votre douche et de votre café. »« Pas du tout, » répondit-il, prenant en charge la préparation du café. « Comment vous sentez-vous? » Physiquement, comme si j'avais été renversée par un camion, admit-elle. Émotionnellement, honteuse au-delà de toute mesure. Antoine sourit doucement. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Ça arrive à tout le monde. « Pas à moi, » dit-elle fermement. « Jamais à moi. » Ils s'assirent à la petite table de cuisine, des tasses de café entre eux. Un silence inconfortable s'installa. Antoine était sur le point de parler quand Emma apparut dans l'embrasure, se frottant le sommeil des yeux, son lapin en peluche préféré dans un bras. « Papa », dit-elle, sa voix petite et curieuse en remarquant l'étrangère à leur table. « Bonjour, ma chérie », dit Antoine, ouvrant les bras. Emma courut vers lui et grimpa sur ses genoux. « Voici Madame Dubois, elle travaille avec papa. » Emma étudia Camille avec le regard direct et sans filtre d'un enfant. « Tu es jolie, » déclara-t-elle, « mais tu as l'air triste. » Camille semblait surprise par l'observation. « Je suis juste fatiguée, » répondit-elle, sa voix plus douce qu'Antoine ne l'avait jamais entendue. « Quand je suis fatiguée, papa me fait des crêpes, » l'informa Emma. Elles ont des pépites de chocolat et des visages souriants. Antoine rit doucement. « Vous aimeriez des crêpes, Madame Dubois? » Quelque chose bougea dans l'expression de Camille. Un adoucissement, une vulnérabilité qu'Antoine avait entrevue la nuit précédente. « J'aimerais beaucoup ça, dit-elle. Et appelez-moi Camille, s'il vous plaît.
Pendant qu'Antoine préparait le petit déjeuner, Emma bavardait avec Camille, lui montrant ses dessins et lui racontant l'école avec l'enthousiasme débridé de l'enfance. À la surprise d'Antoine, Camille s'engagea pleinement avec sa fille, posant des questions et écoutant attentivement les réponses. Quand Emma partit se préparer, Camille la suivit du regard avec une expression qu'Antoine ne put tout à fait déchiffrer. « Vous avez fait un travail remarquable avec elle, » dit-elle doucement, « surtout seule. » Antoine plaça une assiette de crêpes devant elle. « Merci. Ce n'était pas facile, mais elle en vaut la peine. » Camille Roy resta silencieuse un moment, traçant du doigt le bord de sa tasse de café. « Puis-je vous demander quelque chose, Antoine? »« Bien sûr, » répondit-il en s'asseyant face à elle. Elle leva les yeux et rencontra son regard directement. Puis elle posa la question qui changerait tout. « Comment tu fais ça? » Antoine fronça les sourcils, confus. « Faire quoi? Tout? Comment tu équilibres être père, ta carrière, ton deuil et arrives quand même à être gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas? » La question resta suspendue dans l'air entre eux, chargée d'une signification qui allait bien au-delà des mots simples. Antoine eut l'impression que le sol sous lui avait bougé, ouvrant des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. « Je ne sais pas si je l'équilibre bien, » admit-il. « La plupart des jours, j'ai l'impression de pouvoir à peine garder la tête hors de l'eau, mais Emma a besoin que je sois fort, alors j'essaie. » Il fit une pause, réfléchissant. Et pour la gentillesse ne coûte rien, mais elle signifie tout. Les yeux de Camille se remplirent de larmes, surprenant tous les deux. J'ai passé toute ma vie à construire une entreprise, à me prouver dans un monde d'hommes, à ne montrer aucune faiblesse. Et qu'est-ce que j'ai à montrer? Une grande maison vide, 2 mariages ratés et des employés qui me craignent au lieu de me respecter. Antoine tendit la main à travers la table, hésitant avant de couvrir doucement sa main de la sienne. « Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. »« N'est-ce pas? » demanda-t-elle, la vulnérabilité nue dans sa voix. « J'ai 42 ans, Antoine. J'ai passé des décennies à devenir cette personne. Et tu peux passer les prochaines décennies à devenir quelqu'un d'autre, dit-il simplement, si tu le veux. » Emma rebondit dans la cuisine, maintenant vêtue de vêtements dépareillés qui firent sourire Antoine. Le moment entre lui et Camille passa, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Après le petit déjeuner, Antoine ramena Camille chez elle. Le trajet fut silencieux mais confortable, le malaise du matin cédant la place à une nouvelle compréhension étrange. Quand il s'arrêta devant sa maison de ville, Camille se tourna vers lui. « Merci, Antoine. Pas seulement pour la nuit dernière, mais pour ce matin. Pour m'avoir donné un aperçu de ce que pourrait être la vie. »« De rien, » répondit-il, incertain de quoi dire d'autre. « Je veux faire des changements, » continua-t-elle, « au travail, dans ma vie, et j'aimerais ton aide si tu es prêt. » Antoine la regarda, ne voyant plus sa patronne intimidante, mais une femme à un carrefour. « Je serais honoré, » dit-il honnêtement. Dans les semaines qui suivirent, des changements subtils se montrèrent chez Dubois Finance. Camille introduisit des arrangements de travail flexibles pour les parents, créa un programme de mentorat pour les jeunes employés et organisa même des déjeuners d'équipe mensuels où les conversations d'affaires étaient interdites. Antoine passait de plus en plus de temps avec Camille, d'abord comme conseiller pour ses nouvelles initiatives, puis graduellement comme ami. Ils se rencontraient pour le café pour parler de travail, mais les conversations dérivaient inévitablement vers des sujets plus personnels. Les livres qu'ils aimaient, les endroits qu'ils voulaient visiter, les histoires de leur enfance. 3 mois après la fête de Noël, Camille invita Antoine et Emma à dîner chez elle. Alors qu'Emma explorait le jardin, fascinée par le bassin de poissons-coï, Camille se tourna vers Antoine. « J'ai réfléchi à cette nuit et à ta gentillesse, » dit-elle. « Ça a tout changé pour moi, m'a fait réaliser ce qui me manquait. » Antoine sourit. « Je suis content que quelque chose de bien soit sorti d'une situation si inconfortable. »« Plus que bien, » dit Camille doucement, « transformateur. »
Alors que le soleil se couchait sur le jardin, jetant une lumière dorée sur le visage ravi d'Emma tandis qu'elle chassait les papillons, Antoine sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Claire. Un sentiment de possibilité, d'un avenir qui pourrait offrir plus que la simple survie. Cette unique question que Camille lui avait posée à sa table de cuisine, « Comment tu fais ça ?», avait effectivement brisé sa vie, mais pas comme il l'avait craint. Au lieu de cela, elle avait cassé une coquille qu'il avait construite autour de lui et laissé entrer la lumière dans des endroits qui avaient été sombres trop longtemps. 6 mois plus tard, quand Camille lui posa nerveusement une seconde question qui changeait la vie, « Aimerais-tu qu'Emma et toi veniez dîner avec moi encore, mais cette fois peut-être comme plus que des amis ?» Antoine dit sans hésitation, « Oui. » La transformation de leur relation ne fut pas immédiate ni facile. Ils durent naviguer les complexités de mélanger les mondes professionnels et personnels, les inquiétudes d'Antoine sur l'impact sur Emma et les propres peurs de Camille sur l'ouverture de son cœur après tant d'années de protection. Mais Emma, avec la sagesse innocente des enfants, accepta Camille dans leur vie avec une facilité qui surprit Antoine. Elle adorait visiter le grand bureau de Camille, dessiner des images qu'elle accrochait fièrement derrière le bureau de la PDG et montrer à tante Camille ses derniers projets scolaires. « Papa, » dit Emma un soir en se blottissant contre Antoine pour leur histoire du coucher habituel. « Est-ce que Camille va être ma nouvelle maman? » La question directe prit Antoine au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? » « Elle nous regarde comme maman nous regardait dans les photos, » dit Emma avec la perspicacité qui surprenait constamment Antoine. « Et elle te fait sourire comme avant. » Antoine sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Tu aimerais ça? Si Camille faisait plus partie de notre famille? » Emma hocha vigoureusement. « Elle a besoin d'une famille, papa. Sa grande maison est trop silencieuse. Et elle ne sait pas comment faire des crêpes avec des visages souriants. » L'observation d'Emma sur la solitude de Camille toucha quelque chose de profond en Antoine. Il avait vu les moments où le masque de Camille tombait, révélant une femme qui avait échangé les connexions personnelles contre le succès professionnel et qui luttait maintenant pour trouver l'équilibre. Chez Dubois Finance, les changements que Camille avait implémentés transformaient non seulement la culture de l'entreprise, mais aussi sa propre réputation. Les employés, qui l'avaient autrefois crainte, commençaient à la respecter d'une nouvelle façon. Un jour, Antoine entra dans son bureau pour la trouver au téléphone avec un employé dont l'enfant était à l'hôpital. « Ne vous inquiétez pas des échéances cette semaine, Michel, » dit-elle, sa voix douce d'une compassion qu'Antoine reconnaissait maintenant. « Votre famille passe en premier, nous nous occuperons du reste. » Quand elle raccrocha, elle remarqua qu'Antoine l'observait avec un sourire. « Quoi ?» demanda-t-elle, rougissant légèrement. « Rien, dit-il. Je pense juste à quel point les choses ont changé. »« Tu veux dire comme je suis devenue douce ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle. « Comme tu es devenue humaine, corrigea Antoine. Tu l'as toujours été, tu avais juste oublié. » Leurs premiers rendez-vous officiels furent maladroits dans leur nouveauté. Camille, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, se trouvait dans un territoire inconnu des émotions et des vulnérabilités. Antoine, encore prudent après la perte de Claire, avançait lentement, protecteur à la fois de son propre cœur et de celui d'Emma. Mais avec le temps, ils trouvèrent leur rythme. Des soirées tranquilles dans l'appartement d'Antoine, Emma endormit entre eux pendant qu'ils regardaient un des films. Des week-ends dans la maison de Camille, transformant son jardin formel en un espace où Emma pouvait jouer librement. Un an après cette fête de Noël fatidique, Antoine se tenait dans la cuisine de Camille, regardant par la fenêtre Emma et Camille plantant des fleurs ensemble. Emma dirigeait l'opération avec l'autorité d'un général de 7 ans, tandis que Camille suivait ses instructions avec une patience amusée. « Tu sais, » dit Camille en entrant dans la cuisine, de la terre encore sur ses mains, « je n'ai jamais planté de fleurs avant aujourd'hui. » « Et comment c'était? » demanda Antoine, l'embrassant doucement. « Salissant, » dit-elle en riant, « et parfait. » Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie dans la chambre d'amis de Camille, maintenant redécorée avec des couleurs vives et des livres pour enfants,
Camille et Antoine s'assirent sur la terrasse, regardant les étoiles. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Camille, sa voix portant une nervosité qu'Antoine reconnaissait maintenant comme son signal qu'elle était sur le point de révéler quelque chose d'important. « Je t'écoute, » dit-il, prenant sa main. « J'ai parlé au conseil d'administration aujourd'hui, à propos de restructurer l'entreprise, de déléguer plus de responsabilités. Je veux plus de temps, avec toi, avec Emma, pour être présente, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. » Antoine sourit, serrant sa main. Et qu'ont-ils dit? Ils étaient surpris, mais compréhensifs. Apparemment, les changements que nous avons apportés ont non seulement amélioré le moral, mais aussi la productivité. Qui aurait pensé que traiter les employés comme des êtres humains serait bon pour les affaires? Ils rirent ensemble, le son portant dans la nuit chaude. « Il y a autre chose, » dit Camille, sa voix devenant plus douce. « Emma m'a demandé aujourd'hui si je serais sa maman maintenant. Officiellement, je veux dire. » Le cœur d'Antoine sauta un battement. « Et qu'as-tu dit? » « J'ai dit que ça dépendait si son papa voudrait de moi comme femme. » Antoine se tourna pour lui faire face, voyant l'espoir et la peur mélangés dans ses yeux. « Camille Dubois, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Veux-tu épouser un comptable avec une petite fille qui pense que les crêpes aux pépites de chocolat sont le summum de la cuisine sophistiquée? » « Oui, » dit-elle sans hésitation. « Plus que tout au monde. » L'histoire d'Antoine et Camille nous enseigne que parfois, nos moments les plus vulnérables deviennent nos plus belles opportunités. Quand Antoine ramena sa patronne ivre chez lui, il pensait juste l'aider à passer une mauvaise nuit. Il ne savait pas que sa simple question du lendemain matin « Comment tu fais ça ?» révélerait la solitude cachée d'une femme puissante et la force silencieuse d'un père aimant. Leur histoire nous montre que la vraie transformation commence quand nous abandonnons nos masques et révélons nos cœurs authentiques. L'amour d'Antoine pour Emma avait créé un foyer si chaleureux que même une PDG endurcie ne put résister à sa beauté simple. Camille découvrit que le succès véritable ne se mesure pas en chiffre d'affaires, mais en liens humains, en rire d'enfants et en cette paix qui vient quand on est enfin chez soi. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que parfois, les plus beaux changements naissent des gestes les plus simples. Et dites-nous dans les commentaires. Croyez-vous que la vulnérabilité peut être notre plus grande force? Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui célèbrent l'amour authentique, la famille recomposée et le courage de recommencer.